Alors, il est arrivé en Allemagne en 2009. Ok, 2009, il dépose les valises en Allemagne. Et nous sommes en 2024. Ou alors, elle est arrivée en Allemagne en 2009. Aujourd'hui, en 2024, elle veut entreprendre en Afrique et en Allemagne. Ok, elle veut s'entretenir. Donc, elle a voulu s'entretenir avec moi pour que je l'oriente dans les domaines les plus rentables. Donc, elle a vu l'une de nos vidéos sur Internet qui parlait de l'entrepreneuriat en Afrique et aimerait bien sûr en savoir un peu plus. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat en Allemagne et en Afrique l'intéresse vraiment. Donc ça, c'est le profil aussi d'une brave dame ivoirienne qui nous a contactés. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle aimerait se développer en entrepreneuriat en Allemagne ou alors et aussi en Afrique. Donc le conseil que moi je vais vous donner en fait ici, c'est quoi? Déjà, si vous ne connaissez pas encore, moi je m'appelle Simplice Foguet, je suis auteur du livre Vivre, investir en Allemagne, aussi auteur du livre Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains qui résident en Allemagne à mieux comprendre comment le système fonctionne, à mieux s'intégrer sur le plan financier. L'intégration en Allemagne, ce n'est pas faire les cours de langue, avoir un travail et c'est fini. Non. L'intégration, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut comprendre comment la finance fonctionne dans ce pays, quelles sont les erreurs à éviter, les assurances, les banques, les investissements et tout. C'est ça aussi l'intégration. Et c'est ça le but de ces deux bouquins, c'est de vous aider à mieux vous intégrer dans ces autres domaines en Allemagne. Donc pour avoir les bouquins, c'est très simple. Soit tu nous envoies un message sur TikTok, si tu écoutes ça sur TikTok. Si c'est sur Facebook, tu nous envoies un message, il y aura des liens sur la page Facebook, c'est sur YouTube, dans la barre de description. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que 2009-2024, ça fait déjà combien? Ça va faire, je crois, 14 ans, non? Oui, 2009-2010, ça fait 4 ans, 2010-2024, ça fait 14 ans, ok. Il ne se fait jamais trop tard pour entreprendre. Dans beaucoup de livres, on a lu l'histoire de plusieurs personnes qui ont lancé des projets à 50 ans, 60 ans, qui ont gagné des millions et des milliards d'euros, ou même alors des millions et des milliards de francs CFA. Donc, il ne se fait jamais trop tard. Par contre, ce que j'aimerais souligner en fait ici, c'est quoi? Quand vous résidez en Allemagne, il y a une chose que beaucoup d'entre vous n'acceptent pas encore. Et sur ce sujet-là, dans cette vidéo-ci, je ne suis pas là pour débattre avec vous si c'est vrai ou bien si c'est faux, qu'il faut penser à ceci, non, d'autres ont fait ça marcher. Ce n'est pas le débat. Je ne suis pas là pour débattre avec vous parce que les statistiques sont là, elles sont réelles. Il faut observer dans votre environnement ceux-là qui entreprennent. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai changé encore avec une Camerounaise qui veut lancer une industrie au Cameroun, puis je me suis demandé comment tu veux lancer une industrie à 7000 km. L'industrie qui est d'abord complexe et tout, comment vous voulez faire ça en fait? Vous savez, moi j'ai essayé beaucoup de business en Afrique et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ne marcheront pas. Pas parce que vous êtes paresseux, ou bien parce que vous n'avez pas la niaque, ou bien parce que vous n'êtes pas bon, ou bien parce que je suis en train de dire que vous êtes idiot, vous n'êtes pas idiot. Non, c'est pas ça en fait le truc. Le truc c'est que on ne peut pas, je vais prendre un exemple, vous ne pouvez pas être dans une maison, ou alors vous ne pouvez pas être dans une maison avec votre ami. Donc vous êtes là-bas dans une pièce, votre ami est dans une autre pièce, et puis vous n'avez pas le téléphone, vous n'avez pas de connexion internet, vous n'avez rien, et puis vous parlez à basse voix et vous voulez qu'il entende. D'après la loi naturelle et la physique, c'est impossible, c'est la sorcellerie, il ne peut pas entendre en fait. Donc maintenant, en entrepreneuriat, il y a des situations comme ça, où le message que vous voulez passer, ce que vous voulez faire, l'écho ne va pas porter en fait, ça ne va pas donner. Et il y a donc beaucoup d'Africains dans la diaspora qui lancent des business en Afrique et qui sont dans la situation que je vous ai dit là. Ça ne donne pas. Ça ne dépend pas de vous. C'est comme ça ne marche pas. On ne pilote pas certains business à distance. Il faut oublier ça, c'est mort. Stop! Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé Vivre et investir en Allemagne. Non, c'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplicefogé.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn. Dans tous les cas, sur tous les réseaux sociaux, tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin. Merci, bye bye. On ne pilote pas certains business à distance, c'est extrêmement compliqué. L'industrie en plus, vous allez faire comment? Donc, quand vous résidez en Allemagne, ce que vous devez faire, c'est de comprendre comment vous allez entreprendre d'abord ici. Créer une boutique en ligne, faire de la vente sur Internet, ça c'est le business le plus classique. Vous achetez en gros en Allemagne, vous revendez en détail en Allemagne. Vous pouvez acheter en Allemagne, vous vendez en Afrique. Vous trouvez des partenaires en Afrique, vous achetez, vous vendez. Ou alors vous créez votre boutique en Allemagne, vous vendez en Allemagne. Ou bien en Europe, vous pouvez devenir vendeur en Europe. Il y a les plateformes où vous pouvez faire ça.
pouvez devenir consultant dans un domaine, vous pouvez donner des cours interculturels. Les Africains qui vivent en Allemagne, les Allemands aiment bien écouter nos histoires. Les Allemands n'ont pas encore la culture de l'Africain comme les Français. Les Allemands n'ont pas encore la culture de l'Africain comme les Français. Ou bien d'autres pays, il y a trop de Français, la Belgique et tout. Donc vous pouvez devenir un coach interculturel en Allemagne où vous partez dans des écoles, vous faites des présentations sur l'Afrique, vous donnez des conférences sur l'Afrique et tout. Et vous gagnez vraiment l'argent, avec tout cas ça dépasse l'argent même d'un manager. Parce que j'ai l'impression que parfois vous ne regardez pas le côté là. Et ça c'est extrêmement important. Concentrez-vous sur le terrain. Investissez ici. Parce que la vérité c'est que vous n'allez pas rentrer demain. Moi je le chante chaque jour sur Internet. Combien parmi vous rentrent dans 1 an? Combien parmi vous rentrent dans 5 ans? Combien parmi vous rentreront dans 15 ans? Très peu. Sur 10 000, peut-être 2,5 ou bien peut-être même 50 personnes. Le reste là, donc pourquoi vous vous embrouillez? Concentrez-vous sur le terrain, investissez sur le terrain, entreprenez sur le terrain. Il y a tellement de choses à faire en Allemagne. C'est parce que vous vous dites peut-être que, ah non, je parle l'allemand. Est-ce que non? Si vous creusez au fond de vous, vous allez vous rendre compte que vous avez une grosse richesse à apporter aux Allemands. Une richesse financière, une richesse culturelle, de la valeur qui va donc se convertir en quelque chose de financier que vous allez encaisser et qui va vous permettre en fait d'avancer. Donc mon conseil ici en fait c'est, vous pouvez lancer des business en Afrique, si vous voulez, faites votre truc là, il n'y a pas de problème, lancez des business en Afrique, mais par contre, concentrez-vous aussi en Allemagne. Et une fois que vous pouvez maintenant aller en Afrique, faire plusieurs périodes, 4 mois régulièrement, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, et rester, planifier votre retour. Vous pouvez vous engager vraiment à fond sur certaines stratégies de retour ou bien des projets en Afrique parce que tout projet demande la présence du promoteur. Vous ne pouvez pas, vous n'aurez jamais eu un travail en Allemagne en restant en Afrique, non. Voilà un exemple très clair et très net. Comment est-ce que vous pouvez avoir un travail en Allemagne en vivant en Afrique? Il faut être sur le sol allemand pour rentabiliser son séjour dans tous les sens. Donc avec vos projets en Afrique, il faut aussi être sur le sol pour les rentabiliser dans tous les sens. En ce qui concerne l'Allemagne, si tu veux savoir comment est-ce que tu peux t'intégrer donc en entrepreneuriat, s'intégrer en entrepreneuriat, c'est quoi? Quels sont les types d'entreprises que je peux créer en Allemagne? Comment les faire? Quelles sont les relations avec mes impôts? Comment ça va se passer avec le gouvernement? Comment est-ce que je crée? Quelles sont les erreurs que je dois éviter? Comment je gagne de l'argent? Si je suis salarié entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'intégration en entrepreneuriat. Comment je fais pour gagner, c'est pas moi, mes premiers 1 000 euros, 100 000 euros, 200, 500 000 euros, ainsi de suite. Ça, c'est l'intégration en entrepreneuriat. Comment je fais maintenant pour que mon entreprise en Allemagne, ma situation, me permette de faire maintenant des projets en Afrique? Ça, c'est l'intégration en entrepreneuriat sur le terrain. C'est ce que vous devez savoir. Aussi, si vous voulez apprendre à investir en Allemagne, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas, vous allez écouter la vidéo. Si c'est sur YouTube, il y a des liens pour prendre des rendez-vous dans la barre de description. Et sur TikTok, vous m'envoyez un message, on va vous répondre. Ok? Allez, on en ensemble. Portez-vous très bien. Bye bye.